Salam les frères, c'est YDZ. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avant-match Algérie-Arabie Saoudite qui aura lieu mardi, Inch'Allah, à Jeddah, en Arabie Saoudite. On a joué déjà un match à Jeddah la semaine dernière, victoire 3-1 contre le Zimbabwe. J'ai pas fait de débrief, là je préfère faire l'avant-match directement. Voilà, moi c'est YDZ, exclusivement sur le football algérien et africain. Bon, bref. Voici mon 11 de départ. Directement d'entrée de jeu, je monte mon 11. Voilà, je vais pas faire un joueur par un joueur, je préfère montrer le 11. Alors, mon 11 de départ se compose en 3-5-2. J'ai préféré jouer en 3-5-2 qu'en 4-2-3-1 parce que je pense qu'on a joué le dernier match, c'était pas si mal que ça. Je préfère rester sur la continuité. Un 3-5-2 composé de Ben Bod, Hadjem, Belhaïd, Mendy en défense. Ait Nouri, Mazza, Titraoui, Belrali au milieu. Riyad Mahrez en 10. Bakrar en rôle de faux 9 pivot. Et en attaquant, Bounedjah. Ce 3-5-2, je l'ai composé comment? Je l'ai composé par rapport au dernier match et par rapport à la forme physique de certains joueurs. Pourquoi il n'y a pas Moura? Pourquoi il n'y a pas Boudaoui? Pourquoi il n'y a pas Ben Sebaini? Ils sont blessés tout simplement. Pourquoi il n'y a pas Lucas Zidane? Il est blessé aussi. Il y a énormément de blessés en sélection en ce moment. Ça sent pas bon pour la CAN. J'ai l'impression que le préparateur physique de la sélection algérienne n'est pas au top. Ou alors ce sont nos joueurs qui sont pas au top. C'est le meilleur 3-4-3-5-2 plutôt qu'on peut composer. J'ai pas tenté un 3-4-3 parce qu'on n'a pas d'ailier gauche à proprement parler. J'ai préféré mettre Mahrez en 10 plutôt que de mettre Mazza en 10. Dans tous les cas, Mahrez va jouer, que je le veuille ou non, que vous le vouliez ou non. Au goal, Ben Bod. Ben Bod, je le préfère à Guendouzi. Vraiment, Guendouzi, je trouve qu'il a une nouvelle prise de balle. Balle au pied, c'est pas impressionnant. Et même en tant que gardien pur, c'est un gardien très moyen. Il n'a pas le niveau en sélection algérienne et je pense que je suis pas le seul à le dire. C'est un gardien assez mauvais. Hadjem qui va avoir le rôle de défenseur relanceur, un défenseur très solide sur ses appuis, très intelligent défensivement. J'espère qu'il n'est pas blessé pour demain. Voilà, je l'ai choisi lui. Voilà, de toute façon, il est sur la continuité, il est très régulier en sélection. Je le vois pas piston comme les Ait Nouri, je le vois plutôt défenseur central dans une défense à 3. Belhaïd dans la pointe haute et Mendy. J'ai choisi ça par rapport au dernier match. J'ai préféré mettre Belhaïd que Chergui. Pour moi, Belhaïd, il a un peu plus d'expérience que Samir Chergui. Samir Chergui, j'ai pas envie de le jeter dans la cage face à l'Arabie Saoudite. Je préfère attendre encore un peu les 2 matchs amicaux qu'on va avoir en décembre pour voir un peu plus Belhaïd qui a fait un très gros match le match dernier. Faut le dire, contre le Zimbabwe. J'ai beaucoup aimé son match. Balle au pied présent, très intelligent, solide, costaud, c'est une armoire. Wallah, il est vraiment, physiquement, c'est impressionnant. Et Issa Mendy, le deuxième capitaine de cette sélection, défenseur d'expérience qui revient très bien ce début de saison en Ligue 1. Franchement, avec ses relances, avec sa balle au pied, avec sa lucidité défensive, cette expérience, je trouve que c'est le meilleur défenseur qu'on puisse avoir pour gérer cette défense à 3. Parce qu'il faut bien un maître dans cette défense à 3 et je pense que le meilleur, ça sera Issa Mendy avec son expérience. Les deux milieux, Mazza Titraoui, j'ai pas mis Zerouki, je pense que j'ai même pas besoin de me justifier sur ce choix. Malheureusement, c'est les seuls milieux qu'on a. À moins que tu veux mettre Zorgan, pour moi Zorgan, je le mets pas dans ce milieu. Je préfère mettre Mazza, Titraoui. Ou je préfère mettre Titraoui que Aouar. Aouar, l'apport défensif qu'il a, c'est trop faible. Et je trouve que Titraoui et Mazza sont la paire d'as qu'on puisse avoir au milieu de terrain et vraiment... que ce soit dans le coffre physique, coffre offensif, et aussi par leur qualité de passe et leur qualité de relance. C'est les meilleurs milieux qu'on puisse associer actuellement dans cette composition. Mazza, qui est l'étoile montante du Bayer Leverkusen, il commence à avoir une place de titulaire. Ça parle les mêmes de lui en sélection allemande. Nagelsmann l'a parlé de lui pour vous dire le niveau qu'il est en train d'atteindre. Titraoui, titulaire de Charleroi qui devrait bouger cet été, Inch'Allah. Milieu à très fort potentiel, milieu de terrain fort beau Parado AC. Alors, la première sélection, premier rassemblement avec Petkovic et avec la sélection algérienne A, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, jeunes, qui s'imposent dans les championnats étrangers. Les deux pistons, Ait Nouri, Belrali, pas besoin de parler d'eux. Voilà. Ait Nouri, joueur de Manchester City, qui doit faire mieux, beaucoup mieux en sélection. Vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il a toujours le toucher de balle de trop, ce qui ralentit certaines actions, ce qui fausse certaines contre-attaques et malheureusement je trouve qu'Ait Nouri en sélection algérienne il n'est pas encore adapté à 100%. Voilà, en tout cas dans le système de Petkovic. Rafik Belrali, piston droit, qui a fait 2 derniers matchs un peu mitigés. Et le dernier match il provoque un penalty. Il fait de très bons matchs avec l'Hellas Vérone et j'ai envie de lui donner un conseil, c'est-à-dire de jouer le jeu qu'il sait jouer et ne pas essayer de se réinventer. J'ai l'impression que quand il veut jouer, il veut prouver aux gens qu'il est meilleur que Youssef Attal, qu'il a un jeu au pied incroyable. Mais Belrali, je trouve que c'est un latéral
de contre-attaque, c'est un piston. Et par ses qualités techniques et physiques, je trouve que il essaye trop de se réinventer un style. Moi, ce que je dois conseiller à Belrali, c'est de jouer le jeu qui s'est joué. Pour moi, c'est le piston droit titulaire de la sélection algérienne actuellement. Il n'y a pas meilleur que lui. Ne me parlez pas de Vaden Kerkov, de Youssef Attal ou de Dorval. Belrali, c'est pour l'instant la pièce maîtresse. Inch'Allah, j'espère qu'il va bien s'imposer et continuer sa montée en puissance. Sachant que l'été prochain, il pourrait bouger dans un gros cadre de Serie A. On l'espère, on lui souhaite, Inch'Allah. Numéro 10, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, qui d'autre que lui, hein. Riyad Mahrez, c'est le capitaine. Hein. On n'a pas le choix de le mettre. Hein. C'est Petkovic qui le veut. Riyad Mahrez, le capitaine, je l'ai mis en numéro 10 et pas à droite parce que je le trouve sur un côté, il est inefficace, il sert à rien. Voilà. Moi, je le conseille de jouer en 10 dans cette phase de maestro électron libre. Bakrar qui permute avec Mahrez, c'est-à-dire que quand Mahrez est là, Bakrar on le met ici. Vous voyez, un peu un style de mouvement entre les deux joueurs-là, c'est-à-dire que Bakrar dépend des mouvements de Mahrez et Mahrez doit tenir en compte que Bakrar est pas loin de lui pour que les deux combinent. Bakrar, c'est un très bon attaquant balle au pied. Voilà, on l'a vu plusieurs matchs avec la sélection et même avec Dynamo Zagreb actuellement. Même s'il peut jouer à droite, je le mets plutôt ici. Un attaquant qui presse un peu dans le rôle de pivot, un attaquant qui gêne la défense adverse, qui a aussi une très belle finition et un très bon jeu dos au jeu. Comme Bounedjah, un dos au jeu impressionnant physiquement. Il n'y a rien à dire sur Bounedjah. C'est un attaquant qui peut gêner toutes les défenses du monde, hein, toutes les défenses adverses. On l'a vu gêner des défenses comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Burkina, énormément de défenses par le passé. Voilà, par son apport physique, je pense que dos au jeu, c'est l'un des meilleurs attaquants qu'on puisse mettre actuellement. Face au jeu aussi, pas le meilleur, mais dans ce 11-là, clairement. De toute façon, on n'a pas d'autres attaquants. J'ai envie de vous dire. Voilà, Amoura et Bounedjah blessés, sinon j'aurais mis. Amoura et Boudaoui blessés, sinon j'aurais mis Amoura. Mais bon, malheureusement, on va devoir faire avec. Comment pour moi je vois cette tactique se composer? Je la vois plus dans ce style-là. Je vois un peu dans le délire là, c'est-à-dire un bel rallye qui prend le couloir droit pour lui. Voilà, dans les phases offensives, je vois quelque chose un peu comme ça, comme je vous ai dit, c'est-à-dire avec un système de un peu de voilà de encore une défense à 3. Hadjem qui resterait derrière, qui montrait un peu plus ici pour les sorties de balles. Belaïd vraiment aligné à Mendy pour les contre-attaques. Les deux là doivent bien rester derrière. Hein. Voilà, ne pas s'inventer des vies. Titraoui un peu plus bas, qui relaie, qui ratisse un peu pour Belrali, qui ressort bien le ballon pour changer de côté. Ait Nouri beaucoup plus haut, un peu dans ce style-là. Voilà, un peu dans un poste de ailier gauche, milieu gauche. Voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche de lui parce qu'offensivement, il apporte. Et surtout, ça, c'est vraiment dans les phases offensives parce que, les gars, l'Arabie Saoudite, attention, en contre, c'est très, très, très solide. Donc, je le vois un peu comme ça. Je laisse bien Hadjem derrière pour éviter les contres. Madza un peu plus ici. Pas devant l'attaque, mais voilà. Mahrez entre les deux attaquants, Bakar et Bounedjah. Mais bien sûr, dans un poste d'électron libre, c'est-à-dire que si Belrani monte par là, Mahrez il vient un peu plus par ici pour tenter un ballon dans la surface ou pour voilà, laisser quelqu'un rentrer à l'intérieur, du style Madza ou Nouri ou même Bounedjah. Voilà. Je le vois vraiment comme ça. Moi, personnellement, c'est mon 11 et j'espère que l'animation offensive va suivre. Voilà. Pas de blessés ou pas de carton rouge d'entrée de jeu parce que ça pourrait fausser toute la tactique, bien sûr. Mais voilà. Et sur une contre-attaque, bien sûr, tout le monde derrière une contre-attaque. Hein. C'est-à-dire que si ça part par le côté là, on replace les joueurs ici. Titraoui qui revient. Mahrez qui va pas revenir, il n'a pas le coffre physique. Madza qui revient avec un Belrali qui a un énorme coffre et ça fera frère un truc comme ça. Un peu une défense à 4. Tandis qu'Aït Nouri reviendra un peu plus vers le milieu. Aït Nouri, c'est pas notre latéral du tout. Hein. Il va être plus là en mode ailier gauche, milieu gauche, hein, vraiment. Mais voilà, c'est comme ça que je vois ce match face à l'Arabie Saoudite, qui est une équipe qui prépare sa Coupe du Monde et même une Coupe arabe, parce qu'il y a la Coupe arabe dans même pas un mois. Et pour moi, je suis vraiment déçu un peu de ce rassemblement par rapport aux blessures qu'il y a. J'attendais quand même avoir énormément de joueurs, que Petkovic appelle des joueurs pour remplacer les remplaçants, enfin pour remplacer les blessés. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. C'est malheureux parce qu'on aurait pu voir des Abdelli, on aurait pu voir des Touba. J'ai malheureusement pas vu ces joueurs-là parce que la CAN c'est quand même dans un mois et on n'a pas eu le temps de les voir. Pourquoi j'ai pas mis Zerouki, les gars? J'ai pas envie de le mettre. Pourquoi Awar je l'ai pas mis? Pour moi, il n'a pas le coffre défensif et même il n'est pas à son prime pour jouer dans ces matchs, dans ce genre de match. C'est un joueur qui est l'ombre de lui-même actuellement et qui, voilà, pour moi, n'est plus
n'est plus un joueur de sélection, j'ai même envie de vous dire. Franchement, je vois pas ce qu'il peut apporter de plus en sélection actuellement. Dorval, un peu trop light. J'attends vraiment que Dorval prenne un nouveau club et un nouvel élan parce que c'est un très bon latéral. On voit qu'il a des qualités. Défensivement, il peut apporter. Mais je pense qu'il peut passer un cap en quittant ce club. J'ai pas mis Kebal ni Hadj Moussa parce que j'ai l'impression que Petkovic comptera pas sur eux lors de ce rassemblement-là, encore une fois. Surtout dans ce genre de match, parce que c'est des joueurs qui ont très peu d'expérience. J'aurais bien pu mettre Kebal en 10, un truc comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui va arriver. C'est plus Marez dans ce genre de match, dans ce genre d'expérience à avoir. Mais bon, Malich. En tout cas, c'était mon 11 pour ce rassemblement, pour ce match d'anthologie face à l'Arabie Saoudite. J'espère qu'on va gagner ce match parce qu'ils ont quand même battu les Ivoiriens. Ça pourrait nous donner énormément de confiance pour la CAN. Mais en tout cas, si on fait un match nul ou on le perd, de voir clairement nos failles et nos erreurs. Voilà, c'est un match où on doit montrer si on est pris pour la CAN ou pas, clairement. Parce que ça, c'est le genre d'équipe comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, des genres d'équipes qu'on peut tomber, qui sont très forts en compte, physiquement présents et qui savent jouer entre eux. Donc, c'est à nous de montrer que, voilà quoi, qu'on est prêt pour la CAN et que on continue notre phase de préparation. En tout cas, les gars, c'était WDZ. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. On vous dit à la prochaine. Salam.